une autre femme ici que Jésus veut sauver. La femme si aussi allait chez un marabout, mais le marabout si s'appelait aussi Agbe. 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 Comme Agbe. Agbe. C'est elle. Elle dit quoi? Hein? Mon oncle c'est un marabout. Hein? Mon oncle c'est un marabout. On l'appelle comment? Agbe. Jésus. Jésus. Venez. C'est vous qui allez chez le... Votre oncle s'appelle comment? Hein? C'est elle ici. Agbe. Agbe. Il est marabout? Hein? Oui. On vous a amené chez lui. C'était pourquoi? Et en ce moment, j'étais enceinte. Et ils ont fait quelque chose sur moi. Ils ont attaché l'enfant dans mon ventre. Et puis, lui, il fait les choses pour les gens. Et il m'a vu dedans que non. Celle-là, c'est sa fille. Qu'elle est en train de souffrir. Bon, je vous connais. Non. Hein? Non. Vous avez parlé d'Agbe, quand vous allez voir un... Non, je n'ai jamais vu. Marabout qu'on appelle Agbe, vous ne m'avez jamais vu. Non, je ne t'ai jamais vu. Ah bon, hein? Et vous avez fait comment pour venir ici alors? Et quand j'avais appris que tu venais, c'est depuis avant-hier que j'étais venu me chercher dans le quartier, mais je n'ai pas vu. Vous connaissez Zoé Channel? Ouais, je te vois à la télé. Vous me voyez à la télé? Oui. Et vous me voyez prophétiser sur les gens? Oui. Et vous croyez que c'est vrai? Je crois que c'est vrai, que tu peux me sauver. Maintenant, ce n'est pas la télé. Dis à ton voisin, ce n'est pas à la télé. Maintenant, c'est en direct. Maintenant, écoutez, madame. Dans la maison d'Agbe, dans cette maison-ci, dans la maison d'Agbe, où vous êtes entré, hein? Où vous êtes entré, ça c'est comme une petite salle. Hein? C'est comme une petite salle. C'est comme une petite salle. La lumière n'est pas forte. La lumière n'est pas forte. C'est sombre, c'est comme ça là. C'est comme la salle-ci. C'est sombre. Oui. Et je vous ai vu entrer. Vous êtes entré là-bas. Hein? Vous êtes entré, on a fait les choses, on a fait les choses, on a fait les choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos seins? Ça là, ça fait 25 ans maintenant. Je ne me rappelle plus trop. Hein? Quand j'avais accouché, j'étais partie, mais le lait ne sortait pas. Maintenant, vous êtes une femme bien. Oui. Vous êtes une femme bien, mais vous êtes trop naïve. Si vous pouviez imaginer ce qu'on a fait sur vos seins, vous n'allez pas. Si je vous dis, vous allez pleurer. Vous voyez, quand vous partez voir les marabouts, vous ne connaissez pas, oh, comme ça. Moi, c'est mon oncle, c'est mon oncle maternel. Je attends, ouais, que... Attendez, vous me connaissez. On ne s'est jamais vu, vous êtes sûr. D'accord, maintenant je vais vous dire quelque chose. Votre oncle a voulu vous violer. Votre oncle vous aimait. Je parle de Agbeo. Isabelle Agbe. Vous me suivez? Maintenant, écoutez.
ces choses qui se sont passées, hein? Le jour-ci, quand vous êtes allé chez votre oncle, il y a eu un problème comme de se laver, de lavage. Hein? Moi, je n'ai pas lavé chez lui. Il y a eu un problème de lavage, madame. Il y a un problème de remettre, mettre dans l'eau pour faire le bain avec. Vous dites que ça fait combien d'années? 25 ans. C'est vous qui m'avez donné le nom d'Agbé? Non. D'accord. Vous pouvez ne pas vous souvenir parce que vous êtes une humaine. Je parle par le Saint-Esprit. Maintenant, allez vous asseoir. Vous voyez la télé, non? Allez vous asseoir. Votre oncle Agbé vous a donné un remède et il vous a dit qu'il faut se laver avec. Allez vous asseoir. Si ça revient, vous revenez. Tout à l'heure, j'ai dit à une femme que son amie s'appelle Honorine. Elle a dit, oh, c'est qui Honorine? Oh, c'est revenu. On est des hommes. Asseyez-vous. Si ça revient, vous revenez. Je vais continuer la prophétie. C'est moi qui vous ai appelé, non? Non, attendez. Oh, la femme-ci. Vous voulez me perdre le temps. Venez. Maintenant, vous. Hein? Je suis venu maintenant. Hein? Je suis venu maintenant. Pour faire quoi? Pour te rappeler les choses. C'était quoi? C'est moi qui est la fille d'Agbé. Je dis, mon oncle là, mais moi je ne sais pas, il a une idée sur moi. Oui. Et ma soeur me dit maintenant qu'elle partait au combat. Au combat, on lui a dit que c'est l'oncle là qui est à la base de tous nos problèmes. Non, est-ce que moi je suis au combat? Non, elle partait au combat. C'est ça que dit que moi je ne suis pas au combat. Je suis à Rema. Non, c'est vrai ce que tu as dit. Sa soeur là, c'est sa soeur. Venez. Mettez-vous comme ça. Toute personne dans cette salle, à côté, dehors, derrière, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Vous êtes béni dans le nom souverain de Jésus. Amen. Qui croit, qui croit, qui croit, qui croit. Bless you, bless you, bless you. Bless you, bless you in Jesus' name. Amen. Vous avez entendu parler de c'est Ocho, ou c'est Ocho, ou c'est Ocho. Ocho. Hein? Ou c'est Ocho, c'est Ocho. Ocho. C'est Ocho, c'est Ocho. Vodou quoi? Unsou. Dans votre famille, hein? Oui. J'ai dit dans votre famille. Oui. D'accord, je vais vous raconter une histoire. Oui. Dans votre famille, allez demander aux anciens. Oui. Vous venez confirmer demain. D'accord. Il y a eu quelqu'un dans votre famille qu'on appelait Ocho. C'est comme Ocho. C'est Ojo ou c'est Ocho. Ouais. Et cette personne était un prêtre. Dans le vaudou. Gouno. Oui. Gouno. C'est qui? Gouno, c'est notre grand-mère. Voilà. Elle est une reine de vaudou. Je suis ma Camerounais. Oh. Et votre grand-mère avait une case où ce n'est pas tout le monde qui entrait. Oui. On défendait aux enfants d'entrer là-bas. Oui. Et dans cette case, il y avait au milieu de la case quelque chose qu'on a construit comme un hôtel qui était sacré. Oui. Attendez, laissez-moi prophétiser maintenant. L'hôtel-ci était bâti comme ça avec en terre. Et le dessus était creux. Ah, c'était creux comme ça. Au-dessus. Oui. Et il y avait les choses qu'on avait mises autour de l'hôtel-ci. Oui. Et j'ai entendu, l'hôtel avait un nom.
Le nom là, c'était comme Ogu. Ou c'est Ogu. 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 Jesus. China Elobarus. Can I prophesy? Prophesy. Maintenant, regardez. Vos problèmes, ce n'est pas Agbe. Oui. C'était votre grand-mère. Avec l'hôtel où c'est Ogu. Voilà votre vrai problème. Oui. Mais papa, je peux vous rappeler quelque chose? Il n'y a pas de problème. Pour l'oncle Agbe là, c'est quelque chose qui date vraiment de plus de 25 ans. Lui, il a d'abord travaillé sur ma soeur lorsqu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Moi aussi, lorsque j'étais enceinte, mon enfant a déjà 21 ans, l'oncle a encore travaillé sur moi. Et c'est notre maman qui nous a menés chez lui. Alors que notre papa, c'est c'est un homme de Dieu. Maintenant, votre papa, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Vous suivez ça? That is the problem. Est-ce que tu es passé par la porte? Non. Vous voyez, il y a les gens qui, pour entrer dans la bergerie, ils passent avec l'avion. Tu vas caler en haut. Oui. Papa, pourquoi je suis vraiment basé sur l'oncle Agbe là maintenant? Il y a 5 ans passés, j'étais en prière, en jeûne, et une nuit j'ai dormi. Dieu m'a révélé quelque chose. On m'a réveillé dans mon sommeil. On m'a dit de regarder à droite. J'ai regardé, quand j'ai tourné ma tête, j'ai vu un grand écran géant. Et la personne me disait que celui qui est à la base de votre problème dans la famille, c'est Agbe. J'ai tourné ma tête sur l'écran géant. J'ai vraiment vu mon oncle Agbe qui est en train de faire des choses de fétichisme. Et alors qu'il avait travaillé sur moi entre-temps et sur ma soeur et sur d'autres soeurs aussi. Donc moi, j'ai mené vraiment un combat avec sur ma famille depuis un certain temps. Je ne m'approche plus trop de ma famille. D'accord. Elle a eu tellement de problèmes de maladie. Calmez-vous. Vous avez fait le rêve après qu'on vous ait dit au combat spirituel que c'est lui le problème ou avant? Non, c'est pas le combat spirituel qu'on m'a dit. C'est Dieu qui m'a révélé ça dans mes rêves. On m'a dit de regarder à droite. Et j'ai vu l'écran géant. Et on m'a montré sur l'écran l'oncle Agbe. Et vous avez vu comment Agbe travaillait? Il est en train de travailler. Bon, maintenant, je vais vous poser une question. Oui, papa. Vous me connaissez? Non, pas de vue comme ça. D'accord. Ouais. Vous pensez que d'une certaine façon, oui, quelqu'un de votre famille s'est rapproché de moi pour me parler de vous? Jamais, papa. Non. Mon avion est arrivé à 15 h aujourd'hui. J'ai perdu un peu le temps à l'aéroport. Je suis arrivé à l'hôtel, il était presque 16 h. J'ai eu juste le temps de me laver, me mettre à genoux et venir. Bon. Vous êtes sûr? Hein? Oui. Bon, maintenant, comment vous pouvez m'expliquer que je parle d'Agbe? Je ne suis pas moi béninois. Oh. Vous êtes un homme de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur vous. Bon. Ouais. Maintenant, attendez. Comment je parle de votre grand-mère? Oui. Vous avez dit son nom à quelqu'un? Non, papa. À l'un de mes enfants? Non, papa. J'ai fait comment? Papa, vous êtes un homme de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur vous. Vous avez Dieu vous a ouvert les yeux. Attendez. On peut dire que quelqu'un m'a dit son nom. J'ai fait comment pour connaître ce qui est dans la maison avec le nom qui est sur ça? Bon. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Madame. Oui, papa. Votre problème, Agbe, c'était un sorcier. C'est moi qui vous l'ai dit, non? C'est un sorcier. Hein? C'est moi qui ai parlé de ça. C'est toi, ouais. Non, j'ai dit que c'est moi qui ai dit, non? Qui a une femme ici, tu es allé, c'est où Agbe? Bon, c'est un sorcier. Oui. Mais écoutez la parole de l'Éternel. Votre grand-mère, Oui. c'est elle la grande porte Vérité. qui a frappé votre famille. Vérité. Agbe, la sorcellerie d'Agbe était petite par rapport à votre grand-mère. Parce que les connaissances de votre grand-mère, même les chefs de village, venaient se ravitailler chez votre grand-mère. C'est la vérité, papa. Bon, maintenant regardez. Jésus vous aime tellement. Vérité.
Vous avez connu quelqu'un qu'on appelle fidèle, comme fidèle. Fidèle. Oui, fidèle. Non. Fidèle. Vous voyez, moi j'ai dit fidèle. J'aime le français du Bénin. Elle dit fidèle. Oh. Toute mon équipe doit parler comme ça maintenant. D'accord. Vous êtes mariés? Non, personne n'est marié entre nous. Nous sommes 6 filles. Laissez. Jésus va vous bénir, madame. Amen. Jésus va faire quoi? Va nous bénir. D'accord. Ouais. Comme je prie pour vous, oui, les papa. Chaînes sont brisées. Amen. Amen. Hein? Il y a un monsieur qui a juré sur moi. Hein? Maintenant, mon pied, ça chauffe tout mon corps, ce côté-là. Ça chauffe. Vous êtes venu à ce programme, vous croyez encore à ça? Oui. À partir de maintenant, un sorcier vous attaque, il meurt. Amen. Tout ce que vous faites va réussir. Amen. Je vous bénis. Soyez délivrés. In Jesus' name. Free. In the name of Jesus.